Bienvenue dans le Cercle Vertueux, le podcast qui prend la route avec celles et ceux qui ont choisi d'agir en quête de sens et de ce qui les rend vraiment vivants. Aujourd'hui, je reçois Fabienne, une entrepreneuse plus que complète, spécialisée dans le développement personnel, le développement du personnel en entreprise et dans la confiance en soi. Elle a écrit un livre puissant sur l'art de se lancer sans jamais s'excuser et elle va aujourd'hui nous parler du système unique qu'elle a créé pour trouver et cultiver la confiance en soi, le cycle de transformation. Ça a l'air intéressant? Alors installe-toi, abonne-toi et bonne écoute. Par exemple, si j'ai une réussite pro qui date de quelques années, où je me suis surpassé et tout, mais c'était cool avant et maintenant ça ne me correspond plus, Voilà. bah là c'est un truc qui ne m'appartient plus, donc je le mets de côté. Tout à fait. D'accord. Et donc en fait, moi j'ai fait cet exercice-là à un moment donné quand j'étais un peu dans une fourchette de ma vie, quoi, où j'avais un carrefour, où j'avais besoin de faire un changement. Donc je suis repartie dans mon passé et quand j'étais esthéticienne et massothérapeute, j'adorais mon travail. Ça me rendait tellement heureuse de donner aux gens ce bien-être, cette façon de se sentir après un soin ou un massage. Et je me suis dit, je vais aller revisiter ça, voir peut-être qu'en fait, c'est ça que je devrais faire. Peut-être que je devrais retourner à être esthéticienne et massothérapeute. Donc je suis partie et j'ai en fait pendant quelques semaines revisité en travaillant dans un spa. Oh, ok. Et en me remettant en fait, comme on dit en anglais, behind the chair. Et je me suis aperçue que c'était plus pour moi. Je me suis aperçue que oui, j'ai adoré ça, c'était génial et ça fait partie de ma vie. Ouais. Et je ne le dénie pas du tout, j'en suis très fière. Mais c'est pas quelque chose que je veux continuer à utiliser dans ma vie maintenant professionnelle. C'est pas quelque chose dans lequel je veux retourner. Et donc je me suis dit, ok, maintenant on va mettre ça aux oubliettes. Et maintenant il faut que j'explore quelque chose de nouveau. Il faut que je sois curieuse. Il faut que je regarde quels sont les éléments qui peuvent m'amener dans une profession dans laquelle je me sens vraiment moi maintenant. Et c'est là que j'ai commencé à rentrer dans le coaching et à rentrer plutôt dans la santé mentale. Peut-être qu'il ne faut pas tout jeter non plus. Peut-être qu'en fait, c'est pas la pratique qui te correspond. Non, mais c'est ce que tu apportais aux gens alors. Voilà. C'était ça alors la leçon. Tout à fait. La leçon, c'était que oui, j'avais besoin d'être avec des gens. J'avais besoin de leur apporter un bien-être. Ouais. Mais je ne voulais plus leur apporter le bien-être physique, le bien-être de relaxation dans un espace de massothérapie ou de soins pour la peau, quoi. Ouais. Donc, il fallait que j'aille au-delà de ça. Et en allant au-delà de ça, je me suis dit, mais alors, quelle autre santé de bien-être je peux éventuellement... C'est là que j'ai découvert le coaching, malgré que j'en faisais déjà pas mal en entreprise en tant que directrice, mais j'avais jamais fait vraiment le lien. Ouais. Et tout d'un seul coup, je suis tombée sur une formation de coach et je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais essayer ça. Et voilà, ça a ouvert l'esprit. Ah ben oui, je peux toujours prendre soin des autres. Ouais. Mais maintenant, c'est plutôt du côté mental que du côté physique. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, par contre. Énormément de valeur. Parce que si on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas bien dans son corps. C'est hyper important. La vieille phrase, hein, un esprit sain dans un corps sain. Ouais, tout à fait. Et on ne peut pas faire des bons choix pour son corps physique si on n'a pas une santé mentale qui est plus ou moins équilibré, parce que bon, on n'est pas complètement équilibré, on sera jamais complètement équilibré, on est des humains, ok, mais qu'on arrive à faire des choix qui nous correspondent et des choix qui nous rendent heureux. Voilà, enfin c'est ça, on a tous envie d'être heureux et souvent on fait pas les bons choix. Mais on fait pas les bons choix parce qu'on n'a pas les bonnes informations, on n'a pas les bons éléments qui nous fait à faire le bon choix. Et par contre, comment, pour revenir sur ton livre, mais comment déjà on a vu le processus de pourquoi tu as écrit le livre, mais comment tu en viens à donner ce titre qui est très parlant? Ouais. Comment tu en viens je veux dire, c'est quoi le vécu derrière qui te fait dire je vais mettre ça comme titre?
Alors, c'est très drôle que tu me dis ça parce que quand je travaillais avec la personne avec qui je travaillais sur mon livre, au départ, je lui avais dit j'aimerais quelque chose qui a le mot bold. Ouais. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ma personnalité. Déjà, je suis hyper authentique, transparente, tout le monde voit ce que je pense, je peux rien cacher. Et en plus, c'est vrai que je suis aussi très cash, donc je dis ce que j'ai à dire. Et je lui disais, moi, j'aimerais vraiment avoir ce mot bold, mais j'arrive pas à trouver autre chose. Et un soir, je suis rentrée d'une réunion du travail. Oui. Et dans la réunion, je me suis trouvée avec des gens et j'ai eu l'impression qu'à chaque fois que je voulais présenter quelque chose, je m'excusais. Ok. I'm sorry, but I have an idea. Je suis désolée, mais bon, j'ai une idée. Parce que je voulais pas interrompre tout le monde. Et en sortant de ça, je me suis dit, mais arrête Fabienne de t'excuser d'avoir des idées. T'as une idée et en plus tu es audacieuse. Mais sois unapologetically bold. Va et donne ton idée. Bon, avec du respect. Bien sûr, mais arrête de t'excuser. Donc, quelques semaines plus tard, quand j'ai reparlé avec mon coach d'écriture, je lui ai expliqué un petit peu ça. Bonjour, je prendrais un Sprite, s'il vous plaît. Et tu prendrais quelle boisson? Une eau pétillante. Une eau pétillante. Non, un petit et une eau pétillante. Une petite aussi, s'il vous plaît. Désolé, autre chose? Non, ça ira, merci. Voilà, vous pouvez avancer avec la somme de 6,10 €. Merci. Merci. Désolé si je t'ai coupé. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais oui. Oui, donc voilà. Donc c'était le fait que je me disais, dans mon parcours, j'ai toujours en fait des choses sans m'excuser. Et là, je me retrouve toujours à m'excuser tout le temps et il faut que j'arrête. Donc ça a été le point vraiment où je suis rentrée, je me suis dit c'est terminé. Bon, je m'excuse toujours maintenant encore. Il faut que je me rattrape quelquefois. Bah oui, tu as écrit un livre là-dessus donc. Mais je me rattrape et c'est vrai que j'ai créé des phrases bien spécifiques au lieu de dire excusez-moi de vous déranger mais j'ai envie de vous donner une de mes idées. Maintenant, je dis écoutez, moi je pense que j'ai une idée qui pourrait vraiment apporter de la valeur à notre projet. Et donc d'avoir ce côté un petit peu plus bold et ne pas toujours se sentir à s'excuser. Voilà. Non, je comprends. Donc unapologetically bold. Et donc le mot unapologetically est venu de ça, de cette expérience en me disant allez, tu prends le pas, tu le dis. Ok, non mais je comprends. Et bonjour, s'il vous plaît. Merci bien. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, voyons. Et puis tu sais, genre souvent dans les Uber, ils ont des petites bouteilles d'eau. C'est vrai. Et du coup, je me suis dit, en vrai, moi du coup, je vais peut-être donner des milkshakes. Tu vois. Ouais, des milkshakes, mais non, c'est pas toujours le milkshake après. Mais oui. Pour certaines personnes, mais. Non, je sais. En plus, j'ai une pote qui est végétarienne et qui maintenant est intolérante au lactose. Elle ne peut rien manger. Ma petite sœur, c'est pareil. Genre, elle ne peut rien manger. Donc toi, je pense que le lactose, c'est relou. Relou, tu l'as le mot? Relou. Alors là, non, relou. Alors, relou, non. C'est un... relou, c'est un... C'est pour dire... C'est en gros, c'est l'inverse de lourd. C'est l'inverse de lourd. Et c'est pour dire, c'est agaçant, quoi. Ah ouais. Alors moi, c'est un des vocabulaires Gen Z que je connais pas. Alors attends, en petite pause dans le podcast, je vais faire juste quelques petits cours là. Ouais. Chelou, est-ce que tu as le mot? Chelou, oui, d'accord. Chelou, la voilà. louche, voilà, là je l'ai. Oui, chelou Plus dans ou le moins sens. chelou, c'est un peu louche, un peu. En plus, bizarre. Bizarre, en mode, ouais. En fait, c'est très large en fait. Tu vois, c'est pas juste. T'arrives dans une rue chelou, tu vois. Ouais. C'est plus, imagine, je te présente quelqu'un et ils sont pas bons. Ouais, il était chelou lui, tu vois. D'accord. Alors on a quoi d'autre encore?
Ouais, non, en fait, chelou et relou, je pense que c'est la base. Ah ouais, c'est la base. Bah, c'est pas comme en anglais. Mes enfants, ils m'apprennent les expressions en anglais Ok, parce que ok. bon, j'ai deux Gen Z à la maison et ils me font trop rire. Et des fois, quand on est ensemble, ça me fait trop rire parce que je leur dis je connais pas, c'est là, explique. Ah, tes enfants sont anglophones du coup. Ouais, Et ils parlent aussi ils parlent français? les deux, français, Oh. anglais, mais bon, ils sont plus anglais. C'est vrai que quand on parle ensemble, on parle plutôt en anglais. Enfin, plus particulièrement avec Hugo, lui, il est très très anglophone. Luc, qui est plus jeune, il est au Canada et il est à Montréal, à Mhm. l'université de McGill, et donc il parle un petit peu plus, il est autour du langage francophone un petit peu plus, donc il parle un petit peu mieux. Ok, et du coup, attends, maman donc de 2 enfants alors? Ouais, maman de 2 enfants, 2 grands garçons. Qui ont quel âge? Alors Hugo a 24 ans le mois prochain, Ouais. et Luc a 20 ans. Attends, Luc, ça s'écrit avec un C ou Avec un C. Ah, ok, d'accord, vraiment. J'ai vraiment, je me suis battue pour le LUC quand on était aux États-Unis parce que tout le monde, c'est LUK1. Ouais. Et alors là, non, je disais tout le temps LUC. Donc c'est Luc LUC avec son petit côté francophone. Ouais, bien Frenchy quoi du coup. Bien Frenchy, Bien ouais, Frenchy. si on peut dire. Cocorico. Voilà, il fallait quand même ajouter un petit peu de ça. Et Hugo, c'est avec un H du coup. Oui. Parce que sans le H, c'est à l'italienne. Ouais, non, Hugo. c'est avec un H. Et du coup, tu l'appelles Hugo? Voilà, en fait c'est Hugo, mais c'est vrai que quand je lui parle en français, je l'appelle Hugo, mais quand je lui parle en anglais, je l'appelle Hugo. Oh. Mais tu sais que moi, ça c'est quelque chose que j'aimerais trop avoir avec ma future famille, si j'en ai une, tu vois. C'est pouvoir, dès l'enfance, leur mettre plusieurs langues, tu vois. Ouais, ça c'est hyper important. Ça, pour moi, ça a toujours été un objectif, c'est que je voulais avoir une famille internationale et que je voulais que mes enfants vivent à l'international. Bon, maintenant ils sont très internationaux et qu'il y a des fois je me dis oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que bon, ils ont toujours envie de voyager, ils ont pas peur d'être partout, et ils veulent aller travailler partout et je me dis oh là là, je peux pas arriver à les suivre. Mais ça a toujours été vraiment un de mes buts hyper importants, c'est d'avoir ce côté international.